Salut YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, grand angle, cette fois passion jeux vidéo avec mon ami Tristan. Je te laisse te présenter aux abonnés. Voilà, bonjour, donc moi Tristan, 25 ans, bientôt 26, bientôt on atteint un âge vénérable, on n'a pas le droit aux billets de train SNCF, c'est terrible. Effectivement, un vrai nerd, depuis ma plus tendre enfance, j'adore les jeux vidéo et on est là pour ça. Cool. Alors, comme tu l'as dit, on va parler des jeux vidéo, c'est donc ta passion. À quel âge, quels sont tes premiers souvenirs du jeu vidéo? Mes premiers souvenirs des jeux vidéo, alors mes premiers souvenirs, ça serait, je dirais, vers les 3-4 ans. Ouais. J'ai des souvenirs de photos qu'on a pris de moi où j'étais sur le canapé comme un bambin en tenant une manette trop grosse pour moi de N64 parce que mon père voulait forcément m'inculquer Nintendo, une série Donc la de jeux. Nintendo 64. Voilà, il y avait plein de types de jeux. Il y a les Sonic pour certains. Moi, c'était plus la team Mario. Ah, toi c'était Mario. Moi, Bah, j'étais Mario. Donc, moi, mes j'ai premiers été souvenirs, c'est du Zelda et du Mario Kart principalement. Et assez vite, c'est allé sur du World of Warcraft On en parlera par après. après. Mais c'est venu assez vite C'est parce venu que c'est censé être minimum 12 ans et j'ai commencé à 7 ans. D'accord. Je suis. Ah d'accord, ouais, d'accord. Voilà, j'ai bravé l'interdit grâce à mon padré. Donc, c'est venu assez vite, on va dire. Ouais, bah moi en fait j'étais sur, j'ai commencé comme toi sur Nintendo et après je suis passé sur Sega et j'ai été Team Sonic. Ok, voilà. Et les je suis fameuses reparti deux sur écoles. Nintendo par après pour la nostalgie, mais beaucoup plus après. Donc, quel a été tes premiers jeux vidéo auxquels tu as joué? Hmm. Ben, pour moi, c'est des Zelda et des Mario Kart. Ouais. Mais je dois dire que je pourrais plus dire. Il me semble que c'était sur la Super NES. Pour être honnête, la Super NES, le Mario Kart, avec les premiers cartes et tout, le tout premier Mario Kart, j'ai des souvenirs. Et sinon c'est un peu flou. J'ai des souvenirs de PS2 pas mal, mais ça c'était un peu plus tard. C'était genre 6-7 ans. D'accord. Des PS2 avec Ratchet et Clank, Ouais. jeu légendaire de fou, et d'autres jeux du genre. Mais PS2 pas mal, des Final Fantasy à partir du 10 et du 12. Mhm. Voilà, donc ce genre de jeu. Alors tu nous l'as déjà un peu dit avant, t'as bravé les interdits de l'âge grâce à ton père. Oh, le padré, yes. Mais du coup, la question là que je vais te poser, c'est l'avis de tes parents sur les jeux vidéo, leur avis. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents sont contre. Oui. Mais toi, quand tu étais petit, comment ils voyaient ça, eux? Bah, surtout que je pense que tu as connu ça, il y a l'époque où là, maintenant, les jeux vidéo, c'est classique. Oui. Un jeune qui joue pas à Fortnite, c'est presque bizarre. Oui. Alors qu'à l'époque, encore nous, c'était un peu l'entre-deux. Je sais pas trop toi, mais ça commençait déjà à bien évoluer. Mais du coup, j'ai eu de la chance que mon père était assez geek, qui jouait pas mal aux jeux vidéo, parce que la plupart des parents, la plupart de mes proches, je me souviens très bien d'un très bon pote de primaire où ses parents étaient en mode 1 heure de jeux vidéo par semaine et si je te vois pas dehors quand t'invites tes copains, ça va barder quoi. Donc moi, j'ai eu un papa plutôt très geek, donc ma mère, elle était pas contre. Elle n'était pas à fond dessus, même si au fur et à mesure, elle s'est prise dedans et s'est dit pourquoi pas m'intéresser aux passions de mon fils et de mon mari, quoi. Mais ouais, un père très geek qui a amené ça. J'ai envie de te dire, c'est pour ça que N64, Super NES, toutes ces consoles étaient à lui à la base. Et voilà. Donc, tu jouais à quelle fréquence de jeux vidéo? La fréquence auquel, comment expliquer, par jour ou même par semaine, la fréquence de jeu auquel. Alors, dans mes souvenirs, j'avais quand même une limite au départ, ce qui est bien. Je pense que, vu que je travaille aussi pas mal, bon, ça c'est à part, mais dans l'éducation, je suis plutôt pour ça. J'avais quand même une limite quand j'étais plus jeune. Je sais plus à quand on l'a réduite. Je crois que c'est quand j'ai eu mon premier PC dans ma chambre. Mais avant ça, j'ai une limite, je dirais 1 heure, 2 heures par jour, à peu près. Sachant que bon, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais je pense, c'est connu. J'étais de ceux qui avaient la petite DS qui cachait derrière le petit coussin et quand les parents étaient partis,
bah, directement, on la reprend et on joue. Et t'entends, eh, c'est quoi ce bruit? Les parents qui rentrent, et bref, voilà. Mais en général, c'était 1 à 2 heures par jour. En semaine et en week-end, on avait le droit un peu plus selon l'humeur, quoi. Tu nous as parlé très rapidement des MMO, Ah oui. surtout de World of Warcraft. Ah oui. Donc, tes jeux phares, tes jeux auxquels c'est ta Madeleine de Proust, c'est... Alors, les MMORPG, en traduit en français, c'est les jeux de rôle massivement multijoueurs. Donc, beaucoup de gens. Une grosse Madeleine de Proust avec World of Warcraft, qui est sorti dans la même période que Dofus, deux concurrents, Dofus qui est français, que pas mal de gens à notre époque ont eu vraiment WoW ou Dofus quand ils sont mis au MMO. Il y a eu l'un des deux. Sinon, les jeux de plateforme. J'étais Team Dofus. Team Dofus. Ah ouais, quand j'étais à l'école, après je suis devenu Team Dofus. Après, j'ai jamais prolongé, mais c'est vrai que WoW, je me suis jamais accroché. Et aujourd'hui, pour y jouer, bon, on en reparlera, mais aujourd'hui, pour y jouer, faut s'accrocher. C'est plus la même chose, mais on en reparlera. Mais, ouais. Mais du coup, il y a, voilà, les MMORPG, c'est vrai que c'est une grosse Madeleine de Proust. Mais j'ai toujours eu dans mon cœur cette nostalgie Nintendo. Les jeux de plateforme, les jeux un peu familiaux, les Mario Party, voilà. Cette ambiance Nintendo qu'ils ont créée, c'est quelque chose qui, voilà, le Luigi Mansion, premier du nom, toutes ces choses, c'est pas, ça a quelque chose. Donc, j'aurais envie de dire les jeux de plateforme, parce qu'on pense à ça Mario, mais c'est de manière générale les jeux de Nintendo, c'est un peu une petite Madeleine de Proust, quoi. Comme les Pokémon, ou même s'ils se dégradent un peu en termes de qualité, il y a toujours ce truc avec Pokémon qu'ils arrivent à appâter tellement de gens, quoi. Il y a cette nostalgie. Enfin, moi, avant mais les MMORPG, c'est très fort. Je te parlais de premier jeu, donc je fais vite une aparté sur moi. Toi, ça a été les Mario. Moi, ça a été mes premiers jeux aussi, en vrai. Hein. Mais après, je suis très vite parti sur la Game Boy. Sur la Game Boy Color, parce que moi, je suis né après la Game Boy normale, j'ai eu la Color. J'ai joué aux Pokémon, les premiers, donc que ce soit Pokémon jaune, bleu ou rouge. Oui. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est ça mes Madeleines de Proust à moi. L'importance du jeu vidéo dans ta vie d'aujourd'hui, bon, on voit l'évolution maintenant. L'importance du jeu vidéo dans ta vie à l'heure actuelle, c'est quelque chose, voilà. Dis-nous un peu. Disons que ça a toujours une grande part de ma personnalité. Ça m'a permis quelque part avec les fameux MMORPG de m'ouvrir aussi, parce que j'étais assez introverti. Bien sûr. Et de manière générale, du coup, peu ouvert à la discussion, mais je me suis ouvert avec les jeux vidéo, les JDR un peu moins, même si j'en ai un peu fait un peu moins. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert aux autres. C'était aussi un moyen un peu, je sais pas, d'être un peu dans un univers, de s'évader, d'être dans son jus, quoi, dans son bain. Et c'est vraiment, ça a apporté quelque chose, quoi. L'univers des jeux vidéo est tellement infini, tu peux tellement t'extasier, faire tellement de choses, que ça soit en stratégie, que ça soit juste être avec des potes. Voilà, il y a plein de choses à faire et les jeux vidéo de manière générale, voilà, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et j'y joue beaucoup encore, même si depuis que j'ai déménagé, voilà, je privilégie parfois des vies d'adultes à cuisiner, à faire le ménage, au lieu de jouer comme un gros geek. Tu peux être un geek propre, contrairement à cette légende qui dit que le geek n'est pas propre, qu'il prend pas de douche, ce qui n'est pas vrai. Je joue à LoL, donc c'est vrai. Mais voilà, de manière générale, effectivement, on peut être un geek propre, j'en fais des blagues. Le cliché n'est plus vrai depuis longtemps. Ça a été vrai au début, j'en ai connu des gens comme ça. Les gens personnellement. Mais comme tout domaine. Mais c'est des gens qui vont tout de suite aller aller trop dans le truc en fait. Ils vont penser qu'à ça. Il faut quand même garder une part, c'est ce que je dis toujours, il faut garder une part de réel dans ta vie de jeux vidéo, il faut garder du réel. Pour garder des amitiés surtout. C'est vrai qu'on avait l'aparté, on avait parlé un peu à notre époque, les jeux vidéo c'était moins bien vu quand on parlait des parents. Ouais. C'est un peu pareil pour du coup cette image qu'on avait, comme beaucoup de choses nouvelles, quand le rock est arrivé, quand le métal arrivé, plein de nouveaux courants qui effraient les gens et qui citent l'addiction, que les gens ils jouent aux vidéos donc ils vont faire la guerre, voilà, toutes ces choses effectivement, faut en avoir conscience que la plupart des gens en ont conscience et il est vrai que on sait faire la part des choses. Là, je viens faire une interview. Je ne vais pas jouer à World of Warcraft comme un gros geek parce que j'apprécie voir mes amis. Bien sûr. Et voilà. Donc les MMO, qu'est-ce que t'ont apporté ce style de jeu en particulier du MMO? Ça t'a apporté quoi? C'est vrai que j'en parle beaucoup. Les MMORPG, quand je dis les MMO, c'est World of Warcraft. Oui. Que les MMO. Oui, c'est celui dont toi tu as été. Que les MMO, c'est quelque chose pour l'histoire.
on va faire un petit cours d'histoire en même temps, n'est-ce pas? L'histoire, les MMO, c'est venu à peu près, en grosso modo, je suis pas historien des MMO, pitié, ne prenez pas pour argent comptant, mais c'est venu à peu près en 1990 les premiers. On considère MMO, parce qu'avant il y a eu des jeux où vous pouvez jusqu'à 30, 50 personnes, qui étaient énormes avant 90. Mais 90, il y a eu les premiers MMO, il y a eu un Neverwinter, il y a eu certains qu'on connaît, Lineage, ou d'autres peu connus maintenant. Et il y a eu en 2001, me semble-t-il, Dark Age of Camelot qui a fait un énorme, beaucoup de gens dans ce genre, un énorme bon, c'était un gros MMO médiéval avec 3 factions. Je te coupe 2 minutes, mais vous pouvez aller voir la vidéo de JDG à ce niveau-là parce que c'est son MMO favori. Voilà, il sera beaucoup plus explicite que moi. Ensuite, WoW en 2004 avec Dofus dans les mêmes environs, qui WoW a fait un tabac, même encore maintenant, je crois que c'est fait battre de peu par Final Fantasy XIV, mais c'est un très très grand MMO qui a marqué tous les MMO suivants, de par sa façon d'être, voilà. Et du coup, moi, WoW, World of Warcraft, qu'est-ce que ça m'a apporté? La version de base Vanilla, qui m'a apporté énormément, il y a eu beaucoup d'extensions par la suite, qui m'ont aussi marqué à leur manière. Mais il faut dire que Vanilla avait quelque chose qui, moi, personnellement, c'est ça, ce côté introverti dont je parlais, qui m'a ouvert. Parce que MMO, c'est massivement multijoueur et du coup, tu fais des rencontres. Les rencontres, t'en fais pas mal et ça te marque. T'es obligé d'en faire parce que tu vas te balader avec ton petit nain dans des contrées parfois un peu dangereuses et parfois, tu dois affronter des créatures très féroces et tu ne peux pas les vaincre seul, surtout dans cette version de base, Vanilla, on appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas d'extension, pas de rajout. C'est la version de base. Et dans cette version de base, ces fameux monstres, tu vas parfois trouver des joueurs par-ci par-là. Tu vas rencontrer des joueurs juste en faisant ta route, en faisant tes quêtes. Tu vas avoir des très bons souvenirs. Et en fait, ce qui va être super, et c'est quelque chose qui va vous marquer dans la vie, vous avez tous un peu vécu, c'est dans la galère, et que vous rencontrez des gens qui sont dans la même galère. Vous connaissez pas, mais vous faites un lien énorme et vous vous entraidez de fou et vous êtes devenus comme des frères de sang en l'espace de 5 minutes. Et ça va vous marquer. Vous avez peut-être pu revoir cette personne de votre vie, mais ça vous a marqué parce que vous êtes entraînés dans un moment où vous étiez tous les deux dans une galère un peu sans nom. Et tu vas un peu retrouver ça dans ce MMO à l'époque. Maintenant, c'est plus la même chose, mais il y a encore des versions de l'époque pour les nostalgiques, on va dire. Et c'est vrai que c'est ce truc où on va se regrouper, on va se parler. On est obligé de se parler parce qu'on ne peut pas vaincre ces créatures seules. Pareil, il faut faire des donjons. Oui. Voilà, tout ce genre de choses. Tu ne peux pas le faire seul. Et du coup, pour faire tout ceci, tu dois t'aider de compagnons et du coup, tu dois faire des rencontres, tu es obligé de discuter. Et vu que vous êtes tous réunis pour un kiff commun, le MMORPG, ben, vous allez vous retrouver très facilement. C'est pas des personnes qui vous comprennent pas, parce que s'ils sont mis sur ce jeu, c'est qu'il y a quand même des petits liens entre vous. Bien sûr. Et tu vas faire des rencontres, tu vas commencer à parler pour la première fois. Petite anecdote, mon premier personnage s'appelait Tristanus. Je m'appelle Tristan, je voulais faire un effet romain. Bon, ça m'a voulu juste quand je parlais dans le channel commerce. Je ressemblais à un mec un peu chelou qui aime les anus. Je savais pas ce que ça voulait dire à 7 ans, mais voilà. Terrible. Mais non. Tristus. J'ai tenté de Tristanus, mon père, j'en parlais. Pas très sympathique, m'a pas prévenu. M'a laissé quand même 3-4 ans avec un pseudo que je comprenais pas. Et après, j'ai compris ce que c'était l'anus. Je me suis dit quand même, je vais peut-être changer de pseudo. Ouais. Bref, les MMO, ça permet surtout ceux de l'époque, on a perdu un peu ça, mais de faire le lien entre joueurs, de parler. Et c'est ce côté social que tu retrouves dans très peu d'autres jeux qui est énorme. Là, ce que je décrivais vraiment, les rencontres absurdes, en 5 minutes tu rencontres quelqu'un, tu vas taper une bière dans le bar pas loin et tout, tu vas taper des délires, tu vas raconter des anecdotes de foot, tu vas raconter à personne. Bah, tu ne fais que dans ce genre de situation où tu te réunis pour un objectif commun. Quoi. Alors, tu ne connais pas réellement la personne, tu la connais que par rapport à ce qu'elle te dit, mais tu peux justement te confier plus facilement parce qu'elle ne te connaît pas non plus. Ça sera plus simple de te confier à quelqu'un comme ça que des fois de te confier à ton voisin ou à celui que tu rencontres dans le bar. Voilà. Bien sûr. Alors moi, ils le savent, j'ai interviewé des personnes que je connais, mes amis ou ma famille. Te connaissant, alors je vais te donner mon ressenti quand je te vois dans les jeux vidéo parce que tu m'as emmené dans certains jeux vidéo auxquels je ne jouais pas avant, faut le dire. Et tu es quelqu'un de fédérateur, c'est-à-dire tu arrives toujours à te trouver une petite bande et tu arrives à mener cette bande où il faut. C'est pas où toi tu veux aller, c'est où tu penses que ce serait le mieux, mais pour tout le monde. Et je trouve ça franchement très cool. Et les MMO, bah, je me suis mis à WoW, du coup, bon, j'ai arrêté là pour l'instant parce que j'avais d'autres priorités. Mais par exemple, WoW, à l'heure actuelle, tu joues encore à la première version. Oui. Voilà, tu n'as pas,
tu as les extensions, mais tu n'as pas pris les extensions, tu joues à la première version. Si, je joue à 3 versions de WoW différentes. Mais en tout cas, celle où moi je t'ai rejoint, c'est la première version, c'est la version de base. Celle où on a les quelques races, mais pas toutes les races. Voilà. Aujourd'hui, donc, tu travailles dans le milieu scolaire. Tout à fait. Donc déjà, je pense que tu as une approche avec les élèves, parce que donc ton métier, c'est quoi? Alors mon métier c'est AED. Qu'est-ce que c'est AED? Assistant d'éducation surveillant. En gros, le pion. C'est le pion, ça c'est une manière péjorative de dire le pion, mais bon. Voilà, il y a plein de façons d'en parler. Donc un métier très basique. Pas besoin d'avoir le bac et encore, ils le vérifient pas. Tu dis j'ai eu le bac et ils s'en foutent. Mais l'avantage, c'est que c'est un premier pas quand tu n'as pas de diplôme spécialisé en éducation pour aller dedans, pour te plonger un peu dans cet univers. Et ça peut être d'essayer un peu, est-ce que le public ça te plaît? C'est vrai que tu as une approche avec les jeunes, tu les vois en dehors des cours, dans leur moment de pause. Bon, moi je travaille en collège, donc bien sûr qu'il y a les disputes de goûter, mais c'est aussi intéressant. Et vu que je suis encore assez jeune, et que notamment avec les jeux vidéo, on en parle depuis tout à l'heure, je te laisse continuer. En fait, je voulais savoir l'approche que tu as avec les jeunes d'aujourd'hui, donc des collégiens, du coup, par rapport à ton âge et par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que tu arrives à te faire comprendre? Est-ce que tu as un autre lien avec ces jeunes qu'aurait peut-être quelqu'un de plus âgé qui n'a pas joué? Voilà. Comment est-ce que tu vois ça? Mon lien que j'ai par rapport aux jeux vidéo avec les jeunes? Avec les jeunes. De manière générale, en fait, l'avantage, c'est que les jeux auxquels ils jouent, en général, soit je les connais, soit j'y joue. Donc, bon, je leur parle pas trop de World of Warcraft, je leur dis c'est pas pour vous, c'est pas de votre génération. Mais de manière générale, les jeux, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, beaucoup jouent à Fortnite, Valorant, d'autres jeux du genre, beaucoup de jeux de téléphone. Bon, là, malheureusement, je suis un peu le boomer. Mais pour beaucoup de jeux, en fait, je sais à quoi ils jouent et ils le savent quand on parle, ils voient que j'essaie pas de faire le mec, je le connais. Et du coup, direct, il y a une discussion facile qui se font et direct, ils se retrouvent pas en grand frère, mais un peu cet aspect-là, peut-être que le pote un peu plus âgé, voilà. Et du coup, bon, on garde des distances, on est surveillant. Mais de manière générale, en fait, c'est bien parce qu'il y a un apport qui se fait beaucoup plus facile que les jeunes, que ce soit avec le jeu vidéo, les mangas, ce genre de choses, où vu que je connais, vu que ceux qui c'est leur cam, je connais comme eux, ça leur plaît et c'est plus facile de parler de certaines choses. D'accord. Notamment une anecdote, je vais pas détailler, d'une élève de 5e où il y a des affaires un peu incestueuses, horribles, où elle m'en a parlé. Je suis le premier adulte à qui elle en a parlé, qui a eu confiance en moi. Et il y a eu ce truc de toute l'année, on a créé cette relation de confiance, je suis assez jeune, on peut parler. Et le premier adulte à qui elle parle ce genre de choses, c'était à moi. Ce qui est d'un côté gratifiant et de l'autre, il faut gérer sacrée affaire. Ouais, mais c'est lourd sur les épaules. Voilà, mais plein de choses comme ça, moins lourd, mais en fait, j'ai créé une confiance, notamment grâce à cette relation jeux vidéo, jeunes, etc., qui m'a permis de créer une confiance, qui m'a permis d'avoir ce genre de discours, de démêler des choses qui seraient jamais dites avant pour régler des problèmes. Justement, c'est ce que j'allais dire. Et d'apporter du coup un apport énorme. C'est ce que j'allais dire. Si tu n'avais pas eu cette confiance avec cette jeune fille, elle serait peut-être jamais venue en parler à personne et ça aurait pu aller plus loin. Oui. Oui. Et là, ça a permis quand même. Après, je pense que toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ressortir un peu les infos, mais voilà. Sûr. On va repartir sur WoW. Une question qui m'est venue comme ça. Est-ce que tu as encore des liens avec des gens que tu as rencontrés au début de ta carrière WoW? Au début, non. Au tout début, parce que j'avais 7 ans. Mais le serveur où j'étais plus, c'était sur la deuxième extension, le fameux Lich King. Et j'avais à peu près 13-14 ans. C'est un serveur privé, donc il y a officiel, il faut payer un abonnement. Et privé, où en général, tu restes sur une extension en particulier et qui va tourner pendant des années et des années. Parangon, pour ceux qui connaissent, bref, voilà. Et du coup, sur ce serveur, j'ai été quand même 3-4 ans, avec notamment Dragou. Et j'avais rencontré un chef de guilde assez génial et des guildies qui étaient un Marseillais. Et pourquoi je parle de lui, c'est parce que je me souviens très bien, il avait un accent chantant. Et de temps en temps, on s'écrit, je sais pas, chaque 6 mois, on s'écrit comme ça, random, on prend des nouvelles. Et une fois, on s'était déjà vu on avait fait un meeting de guilde, ça c'est super, ça c'était à l'époque. Une guilde, sachant que les guildes à l'époque, on était à peu près une quarantaine, 50aine de membres, parce que les premiers raids, il fallait être 40 quand même. Bon, pour cette extension-là, on était 25, mais on était quand même une quarantaine de membres. On s'était fait un meeting, on était une vingtaine, trentaine, on s'était déplacés vers Paris. Et franchement, c'était génial. J'ai des souvenirs, on s'est rencontrés, on a fait pendant 3 jours de suite, on avait loué un gros studio, mais un gros
genre appart, un peu avant Airbnb. Et franchement, on a fait 3 soirs et chacun avait ramené des PC portables, des trucs pour qu'on puisse en même temps geek, en même temps faire la soirée. On a un peu des deux. Et c'est génial. Et ce mec-là, ce Marseillais, on s'écrit encore chaque 6 mois. Il fait parfois des streams. Il adore les nains. Et il a vraiment l'accent, mais chantant, comme tu n'as jamais entendu le cliché marseillais. Et bah lui, on se parle encore et on s'est rencontrés sur WoW quand j'avais 12-13 ans. Et là, j'ai 25. Donc la moitié de ma vie, je l'ai connu, ce type de loin. On se parle pas tout le temps, mais on prend des nouvelles et on mène chacun notre petite vie, quoi. Tu m'as fait une transition tonnerre parce que tu as parlé de stream. Ah, Le stream qui, on va se le dire, a fait un gros boom depuis le Covid. Oui. Donc, je le dis parce que je le sais, tu es sur Twitch. Tu as une chaîne Twitch, tu streams. Comme moi, d'ailleurs, vous avez nos chaînes en description. Qu'est-ce que tu streams? alors, on parle beaucoup de WoW, mais WoW, c'est un jeu difficile à stream. Donc, je stream peu WoW. Il n'y a pas beaucoup de public en fait pour ça. Il y a du public, mais on arrive peu à avoir de viewers. Bah, ce qui est compliqué en fait, c'est que c'est un jeu. Les MMO, c'est un peu des jeux de niche, des niches à grande échelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Mais ça reste des jeux de niche. Parmi mes amis, j'en ai peu qui jouent à WoW. J'en ai quelques-uns, mais mes amis proches, peu. Et du coup, les autres, c'est dur de regarder du WoW quand tu connais pas. Il y a tellement les compétences, les boss, enfin, tout ce que je vous parle. J'ai rien parlé pratiquement, tellement c'est compliqué parce que c'est hyper intéressant, mais il faut se plonger dedans. Et quand tu connais pas, c'est dur de regarder parce que tu captes pas. Donc je stream pas mal, des jeux de Nintendo, j'en parlais, des jeux sur Steam, beaucoup de jeux, voilà. Dernièrement Pokémon, Zelda, voilà, des classiques. Des jeux multijoueurs aussi. Les jeux multijoueurs, on se développe sur pas mal de jeux, notamment ensemble. Petite équipe, ouais. Nous, on en a plus fait depuis un moment et on va reprendre d'ailleurs. Le jour où on tourne cette vidéo, on va reprendre ce soir. Voilà. Sur Phasmophobia, jeu d'horreur à la chasse aux fantômes, où on va être une petite équipe qui avait l'habitude de jouer ensemble. Donc tu fais, tu partages tes games et tu as des gens qui viennent voir. Exactement, et on est quelques-uns, un petit public malgré tout, à petite échelle, c'est normal. Mais c'est vrai que les jeux, on parlait de partage, c'est de toute façon pour moi l'énorme intérêt du jeu vidéo. Je joue beaucoup moins des jeux solo qu'avant. Avec le stream, j'ai repris pour le coup. Bien sûr. C'est l'occasion, parce que tu partages avec d'autres gens, même si tu joues solo. Mais les jeux multijoueurs, c'est ce que je préfère le plus, notamment les jeux d'horreur en coopération. C'est quelque chose qui apporte un sentiment qui mélange un peu peur, mais tu joues un peu le jeu, mais en même temps, tu as un peu peur quand même, ça te surprend parfois, il y a des screamers, ce genre de choses. Et en même temps, tu rigoles parce que tu es avec tes potes. Et ça a créé des situations en stream qui sont génialissimes. Le mec qui va te tirer une tête comme jamais parce qu'il pousse un cri de fou. L'autre qui va faire un truc qui va buter son pote. Salut, j'ai déjà fait ça. Voilà. Donc non, ça permet de créer des réactions géniales. Ou juste le streamer qui va éclater de rire à cause d'une chanson qui dure beaucoup trop longtemps. Ouais, ça arrivé très dernièrement. On va sur cette vidéo. Mais petite fun fact, si j'ai commencé le stream moi, c'est parce que je regardais beaucoup de streamers. Et ce qui m'a motivé, c'est parce que tu avais commencé le stream avant moi. Et tu m'as expliqué un peu comment ça se passait. Et j'ai commencé le stream. Et le fait que j'ai commencé le stream, ça a aussi motivé Justy, que vous avez vu dans la dernière vidéo. La vidéo sur le grand angle passion au dessin. Qui, elle aussi, du coup, a commencé le stream. Et voilà. Et donc en fait, c'est un effet boule de neige et on s'est retrouvé à former une équipe de streamers. Ouais. Et on stream chacun de notre côté, mais on essaye de se retrouver assez souvent pour. Notamment le jour même où on tourne sur du Phasmophobia, les trois dont on parle, nous trois, on sera là ce soir avec quelqu'un d'autre en plus. Et il y a toujours quelqu'un qui va aller voir le stream de l'autre quand on n'est pas en stream. De toute façon, quand tu es un petit streamer, c'est l'entraide qui prime. C'est les modérateurs les uns des autres pratiquement, donc voilà. Tout à fait. Comment tu vois l'avenir maintenant avec le jeu? Est-ce que tu penses que tu vas continuer comme ça autant que tu pourras, c'est-à-dire ta vie professionnelle, ta vie réelle et le jeu vidéo, ou est-ce que tu veux plus t'investir dans le jeu vidéo, mais sans vraiment partir je parle même niveau emploi, est-ce que si tu avais l'opportunité de le faire, tu le ferais? Est-ce que tu pourrais, si tu pouvais vivre du stream demain, est-ce que ça t'intéresserait?
C'est une bonne question. Alors clairement, je pense que pour beaucoup de gens, si on a l'occasion, si on a la percée, quand tu as commencé à stream, et il faut vraiment pas partir de ce principe de base, Non. sinon tu n'y arriveras pas parce que c'est long. Et tu feras que des erreurs. Voilà. Bon, c'est comme gagner au loto. Certains y arrivent dès le début parce que il y a plein de choses qui sont enchaînées qui font qu'ils y arrivent d'un coup. Mais de manière générale, oui, si j'y arrivais, bien sûr que j'essaie d'en vivre. Mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Et notamment en ce moment, on parlait du travail de surveillant. J'essaie de me reconvertir, faire autre chose. J'ai fait plein de jobs différents. Et notamment là, je vais me percer un peu plus vers autre chose. C'est pas les jeux vidéo, mais c'est quelque chose de proche. Mais j'aimerais bien aussi les jeux vidéo. Je vais en revenir là. Moi, c'est les escape games. Ah, oui. Où je vais sûrement, si tout se passe bien, on croise les doigts, devenir Game Master en septembre d'Escape Game. Ah. Donc ça serait cool. Mais en plus de ça, il y a d'autres choses que j'ai vues, que là, ça va pas se faire, mais je me ferme pas les portes. Peut-être ça se fera plus tard. La réalité virtuelle, c'est quelque chose dans le vidéo qui est très cool, que j'ai un peu chez moi, mais bon, en ce moment, j'en fais plus parce que compliqué niveau place et tout. Mais il y a à Strasbourg, pas loin où on habite, il y a la réalité virtuelle EVA. On met le casque, on est dans une arène, on peut être deux équipes de 5 l'une contre l'autre, entre amis. Et ça, j'aimerais bien y participer en termes de job. Donc là, en job, j'aimerais bien aussi faire ça. Ça serait quelque chose de génial parce qu'on combinerait les jeux vidéo, le côté e-sport qui me plaît, même si il faut que je m'intéresse encore plus que ce que je fais maintenant, avec LoL notamment, où je regarde un peu. Et League of Legends. League of Legends, c'est vrai. Non, mais je dis juste pour ceux qui ne. Non, mais tu as raison. Je pense que c'est très connu, mais League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu as tout à fait raison. Et de manière générale, les jeux vidéo, du coup, j'ai envie de m'investir là-dedans, dans ce domaine-là, en job, mais même personnellement, j'organise beaucoup de choses, t'en parler. Je suis fédérateur grâce à vous, qui m'a forcé un peu la main, où je devais créer des événements, créer des choses. Je fais des événements à côté, certains dont tu ne sais pas trop. J'ai été chef de guilde dans WoW, donc ce qui m'est forcé à du coup créer des événements, guild, que ce soit ludique, que ce soit des raids pour vaincre des boss, ludique aussi pour fédérer la guilde, pour se revoir dans d'autres jeux. Donc beaucoup de relations avec les gens à faire au niveau des jeux pour qu'ils puissent se réunir, pour qu'on puisse se voir. Voilà. Donc aussi voir personnellement, c'est un peu de la gestion d'équipe quand tu es chef de guilde. Du management. Parce que par exemple, il y en a un, je ne connaissais pas, je l'avais recruté dans le jeu, donc on s'est rencontrés, je lui ai fait un peu un genre d'entretien pour voir ce qu'il valait. On l'a testé, ça allait. En termes de compétences, il était bon. Mais il a une personnalité un peu à part et parfois, il donnait pas signe de vie alors qu'on a dit qu'on prime la communication. Et là, c'est un peu les sujets qui fâchent, mais je vais voir la personne et je vais expliquer tranquillement. Ça reste un jeu vidéo, mais il faut quand même que je lui explique que s'il y a des imprévus, qu'on soit prévenu. Parce que c'est à moi de trouver remplaçant dans les cas des événements, mais voilà. Ce qu'on dit, on peut avoir des imprévus et on passera toujours la vie réelle avant le jeu vidéo, on est d'accord, mais il suffit de communiquer, de pas laisser ses compagnons d'armes, donc dans WoW, comme ça à la merci de tout le monde parce qu'il manque, je sais pas, un heal ou un tank. C'était un soigneur dans son cas, donc quelque chose de primordial, hein, sans lui on meurt. Sans le heal, on est mort quoi. Et quand 10 minutes avant le raid, il faut que tu trouves. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais de manière générale, j'essaie de fédérer le plus possible mes amis, comme tu le disais précédemment, pour proposer des jeux, proposer des activités. Et ça prend du temps, mais c'est pas intéressant. Par exemple, dans le train, en venant ici pour cette interview, encore avant, j'écrivais à des personnes pour mettre au point des jeux, des différents jeux, etc. Donc on essaye de faire au mieux. On va dire. Donc tu parlais de Game Master justement par rapport à de l'escape game. Tout à fait. Alors ça serait côté professionnel aussi? Ça serait totalement mon métier. D'accord. Et donc ça serait, je pense, sur la grande ville à côté de chez nous, sur Strasbourg? Tout à fait. Alors tu peux peut-être, c'est un endroit qui en fait déjà, je suppose. Donc tu pourrais donner le nom? Tout à fait. Alors ça serait 12 Escape Games. Il faut encore que je vois le patron fin du mois pour confirmer ça. C'est quelqu'un qui a des idées folles, qui aime bien. Est-ce que c'est là où on avait été pour faire notre truc pirate? Non, on était chez Little Red Door, très chouette aussi. Mais j'ai pas demandé en premier parce qu'en fait j'ai des contacts avec le patron de Dose. Oui, bien sûr. Après, on va là où c'est plus accessible. C'est le genre de personnes que j'aime bien parce qu'ils ont vraiment des projets, etc. Et lui, il a un projet en tête, il le fait. Il a commencé avec un escape game dans la rue, style un peu steampunk. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comment je pourrais dire ça, les années 80 où la technologie utilisée, c'est tout ce qui est machine à vapeur. C'est ça, les usines commençaient à être plus présentes. Et dans ce monde-là,
Bon, peut-être je me trompe exactement, mais dans l'idée, c'est qu'il y a les machines à vapeur, il n'y a pas eu plus en termes de technologie, donc tout se base là-dessus. Il y a des choses qui sont construites par rapport à ça. On peut demander sinon voilà. au caméraman qui est juste là, qui lui en sait un peu plus sur le steampunk. Alors, le steampunk, pour ceux qui ne savent pas, c'est la manière dont, à l'époque de la révolution industrielle, les gens voyaient plus ou moins le futur. Donc, avec tout qui était basé sur la machine à vapeur. Donc, des objets volants qui fonctionnent à la vapeur. Donc, en gros, oui, c'est un futur où tout se base à partir de vapeur. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Donc, dans l'idée, ce mec a fait ce premier bar basé là-dessus. Un deuxième bar dans la même rue basé sur la magie noire, les sorcières, tout ça. Et encore un troisième bar à une autre petite ville à côté. Plutôt lancé de hache, Viking. Ah, oui, quelque chose qui vous parle, bien sûr. Ah oui, ça nous parle beaucoup. Voilà. Oui. Donc, ces genres de gens, il aime aussi les jeux vidéo, tous ces univers un peu divers, et qui se mettent à fond dans un projet qui arrive à fédérer, à lancer quelque chose. Et ce genre de projet, maintenant, je me verrai pas avoir les moyens de faire ce genre de choses, mais à l'avenir, si j'ai cette possibilité, mais avec grand plaisir. J'ai envie de combiner ma passion de jeux vidéo et ce qui l'entoure, l'univers des jeux vidéo, avec mon travail. Et je pense, en m'approchant du Game Master d'Escape Game, déjà, c'est un premier pas dans cette chose. Et après, pourquoi pas la réalité virtuelle dont j'ai parlé, ou d'autres projets en termes d'e-sport, parce que l'avenir en jeu vidéo, c'est dur de ne pas évoquer l'e-sport, qui est comme le football, mais pour le jeu vidéo. Parce que là, les investisseurs ils mettent de l'argent, et donc là, il y a les moyens. Donc là, il y a des métiers qui se créent. Alors, la vidéo n'est pas encore terminée, mais je vous invite déjà, si vous ne l'avez pas fait, et c'est très important, de mettre un pouce bleu, de commenter, de vous abonner si c'est pas fait et d'activer la cloche pour les prochaines sorties vidéo. Je voulais aussi m'excuser parce qu'actuellement on filme en extérieur parce qu'on a eu un contretemps au niveau du lieu de tournage. Donc si vous entendez un peu de vent ou des passages de personnes, je fais de mon mieux, mais on est en extérieur, on est dans un parc, donc voilà. C'est un cadre un peu champêtre, c'est joli. C'est joli et c'est agréable, il fait bon, c'est très bien. Il y a un petit vent, c'est parfait. Maintenant, je vais te poser une autre question par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Alors quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux. Moi, j'ai 31 ans bientôt cette année, donc voilà. Mais comment tu vois les jeunes aujourd'hui sur le jeu vidéo comparé à, je nous mets dans la même tranche d'âge, même si on a 5 ans d'écart. C'est pas si énorme. 5-6 ans presque. 5. 5 Tu vas avoir 26, tu vas avoir 31. Ah oui, bah voilà. Donc, comment tu les vois aujourd'hui? Comment tu vois leur comportement aujourd'hui par rapport à celui que nous on avait avant? Est-ce que tu vois une évolution qui est plutôt dans le bon sens, ou est-ce que tu vois que c'est plus grave aujourd'hui? Je veux dire, ça les pas ça les atteint, mais ils sont matrixés par ça et Pour moi, au niveau des jeux vidéo de manière générale, l'évolution qu'il y a eu des jeux vidéo entre nous et eux, c'est l'évolution qu'il y a eu de manière générale pour tout le monde. Je vais revenir parce que c'est un peu notre pilote, oui, mais rapidement. Je vais pas vous gaver, hein. J'adore ça, mais voilà. on parle World de of Warcraft. ouais. Avant, c'était tout ce que je vous décrivais, c'était avant, il fallait prendre le temps, il fallait trouver des gens, etc. Maintenant, le WoW actuel, la version la plus récente, il faut que ça soit rapide, on ne parle pas aux gens, on fonce finir notre donjon vite, etc. En fait, c'est une manière de consommer le jeu vidéo que tout le monde a changé, tous les joueurs, même les joueurs WoW actuels, les joueurs de tous les jeux vidéo, les jeunes, ils ont aussi un peu ça. Ils se prennent moins le temps, ça va plus vite, il faut que ça enchaîne. Mais c'est pas quelque chose qui est dû, je pense, à leur éducation, une façon de faire. C'est une façon que tout le monde a maintenant de consommer le jeu vidéo. Tout doit aller plus vite. Ça se ressent dans les réseaux sociaux, qui est un grand sujet avec les jeunes dont on pourra parler, pas ici, mais à d'autres occasions. Pour moi, c'est plutôt les réseaux qui vont apporter quelque chose de néfaste parfois, aussi du bien. Twitch est un réseau social, Twitch permet de faire briller certains jeux, certaines choses, mais les réseaux de manière générale peuvent être très néfastes dans cette chose, dans la consommation qui doit être rapide, qui doit être bâclée presque, et bref, dans l'appréciation générale des jeux vidéo. Donc je pense au niveau des jeunes, le changement se ressent comme nous on l'a ressenti. Oui, bien sûr. C'est ce que je décris. C'est une époque. C'est quelque chose qui doit être rapide. Un jeu vidéo ne doit pas durer trop longtemps. Et s'il dure trop longtemps, on va vite s'ennuyer. Ou il faut du contenu. Et il faut aussi que ça aille très vite. Il faut que les jeux sortent très vite. Et ça, là, je divague un peu des jeunes, mais ça se ressent dans l'industrie. Ah oui. Avec les sorties des jeux qui sont rush, qui sont buggés, parce qu'il faut que ça soit sorti. Alors là, faire un gros clin d'œil, Cyberpunk. Oui. Qui a été buggé, mais il est sorti. Bien, mais... Alors maintenant, ils ont patché le jeu, ils ont débugué le jeu, ils ont même mis un DLC. Je sais plus le nom du DLC.
c'est Phantom Liberty, je crois. C'est ça. Donc maintenant il est très bien, mais je veux dire quand il est sorti, ceux qui attendaient le jeu avec ça a fait un flop parce que il y avait énormément de bugs, de textures, en fait des bugs qui devraient même pas y avoir. Un petit bug dans un jeu ça arrive, mais des bugs de texture où on voit ton personnage traverser une voiture, c'est pas logique. Il y a beaucoup de choses comme ça et du coup pour en revenir aux jeunes, je dirais pas de commentaires négatifs ou positifs dans la façon de consommer. Quand j'ai discuté avec eux, leur façon de consommer en fait est différente de nous, comme nous, voilà. Elle est différente, la façon de consommer les jeux vidéo maintenant. Voilà. D'accord. Mais c'est pas, ça Donc, leur apporte en pas fait- quelque chose de néfaste. Je vais pas faire le vieux boomer à Donc, dire non, mais ils jouent à Fortnite, ils vont se tirer dessus, du coup ils vont Alors, vouloir se taper dessus. Ça change rien. je joue actuellement à Fortnite, tu le sais. Mm. On m'a fait jouer à Fortnite parce que c'était peut-être pas le jeu auquel j'allais moi-même dessus, mais c'est pas pour autant que je suis devenu quelqu'un de ultra violent. Après, quand je suis en jeu, c'est vrai que des fois, je peux dire des mots qui sont pas très polis, mais bon, ça, après, ça, je suis un adulte. Mais comme tout, les jeux vidéo est très bien, permet de se détendre, etc. Et pour les jeunes, du coup, la seule chose à faire, c'est réguler. C'est ça. Et Il faut avoir comme un moi, encadrement. quand je disais plus jeune, après moi j'ai mon PC dans ma chambre, j'ai beaucoup plus de liberté, Bien mais sûr. au départ, forcer un nombre d'heures maximum, un faire certain sortir. contrôle parental, bon, parce que je suis bien placé, j'ai joué à WoW à 7 ans, Bien sûr. voilà. Non, mais t'as Mais- joué à vous, mais je pense qu'il y avait quand même un contrôle derrière. Ben, c'était le compte C'est de ça. mon père, donc C'est ça. voilà, Donc tu faisais pas ce Bien que sûr. tu voulais non plus. bien sûr. C'est voilà. Et de manière générale, du coup, si les jeunes qui ont, les parents sont derrière, limites et ne font pas laisser n'importe quoi, bah, c'est comme nous, en fait, à l'époque, on jouait aux vidéos, il n'y a rien de choquant. Donc Twitch, tu nous as dit un peu les jeux auxquels tu jouais. Maintenant, est-ce que toi, ta manière de jouer, donc tu nous as dit le multi, tout ça. Est-ce que quel jeu tu privilégies vraiment sur Twitch? Est-ce que tu fais du Twitch pour jouer solo le plus souvent, ou est-ce que tu vas jouer en multijoueur le plus souvent possible? Bah, faut savoir que j'ai eu deux phases, Ouais. j'ai envie de dire, de Twitch, où j'avais commencé, j'ai joué pendant un an, il y a de cela, 6 mois, un an Ouais. presque. Et j'ai fait ça longtemps, et j'ai eu une grosse pause, je me suis arrêté parce que ça prenait du temps. Bien sûr. J'avais un peu cette flémingite aiguë, j'avais envie de faire autre chose, parce que c'est vrai que quand je fais du Twitch, j'ai pas envie de mettre une vidéo en fond. Oui. Et surtout, ça épuise un peu parce que tu joues ton personnage à fond, tu vas être à fond dans le jeu, voilà. Et du coup, j'ai eu ma phase avant où je jouais vraiment en fait à tous les jeux que je jouais normalement en stream. Ouais. Donc les MMO, les Battle Royale, les jeux d'horreur. Donc je privilégiais pas quelque chose, mais c'est vrai qu'en général c'était plutôt des jeux multi et jouer souvent avec les potes. C'est très rarement solo. Parce que solo, j'avais souvent peu de gens qui répondaient. Je pense que tu as aussi ça, ou parfois Oui. ça lasse Ouais, un peu et tu c'est dis ça qui est-ce que démotive. je jouerais. Ouais, c'est ça qui démotive le plus Twitch, c'est quand ça parle pas trop et que du coup tu dois un peu jouer le jeu devant la caméra, parce que sinon tu ennuies, tu attires pas les gens. Mais en même temps, c'est dur de jouer le jeu de théâtre pour C'est personne. ça, parce que en fait sur Twitch, on va vous dire que si vous voulez attirer des gens, il faut animer votre stream. Donc il faut parler. Il faut parler à un viewer ou à 0 viewer comme on parlerait à 1000 ou 2000 viewers. Mhm. Mais quand il y a 0 et que tu fais le sketch, parce que pour moi c'est presque un sketch, tu Oui. es là, tu fais le spectacle. Mais au bout d'un moment, tu dis je fais ça pourquoi? Il n'y a Mhm. personne. Je veux dire, alors bien sûr, il y a des gens qui passent, on ne le voit pas sur le nombre parce qu'ils passent et ils ne restent pas. Donc c'est ce qu'on appelle les viewers de l'ombre, mais ceux qui ne sont pas accrochés. Donc Oui. quand vous allez voir votre nombre de viewers réels, vous allez avoir 11 viewers. Mais en viewers actifs, vous en aurez eu peut-être 2. Et en fait, c'est ces 11-là qu'il faut viser, et pour ça, il faut parler. Mais c'est un exercice très compliqué, parce que parler à un mur et ne pas avoir d'interaction dans le chat, c'est pour ça que moi aussi, j'ai eu cette période où je me suis arrêté. Et maintenant, ça fait 2 semaines que je m'y suis remis. J'ai mis 2 rendez-vous par semaine fixes pour pouvoir vraiment me donner cette rigueur et me dire j'y suis et il faut que je le fasse à fond. T'as raison, hein. Et je t'incite vraiment à continuer. c'est Et très d'ailleurs, je vous le dis, hein, deux streams par semaine, donc c'est le mercredi soir et le vendredi soir, et une vidéo YouTube par mois, pour aussi me donner de la rigueur sur YouTube. chouette. Très bel objectif. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, Oui, on parlait de excuse-moi. Twitch, mais il n'y a pas de souci, on est là, on a le temps, c'est une discussion, C'est ça. n'est-ce pas? Et du coup, il y avait eu cette phase où je jouais un peu à tout. Maintenant, depuis cette reprise que j'ai fait il y a, je dirais, un mois, en fait, Ouais. j'étais au travail en arrêt maladie, bon, pour des raisons personnelles qu'on ne va pas étaler ici, si on perdrait du temps. Mhm. Mais du coup, ça m'a permis de me retrouver, de faire des choses que j'avais plus faites, dont le stream, et je me suis dit, tiens,
pourquoi pas reprendre le stream. Plein de gens me font la réflexion, ça serait chouette. Et depuis que j'ai repris le stream, c'est plus comme avant. Il y a des jeux que je me garde pour moi avec mes potes C'est ça, il en faut- dehors du stream. En fait, il faut se mettre des cases. Voilà. Et maintenant, il y a même des jeux solo où j'avais eu la flemme. Actuellement, j'ai de mon côté, au moment où on tourne, il y a un jour ou deux, j'ai fait du Pokémon. J'ai été sur ton Voilà. Ouais, justement. Et c'est un jeu que j'avais acheté, le remake de Pokémon Diamant, Mhm. bêtement parce que j'aime bien Pokémon, mais au final, je n'ai pas vraiment joué. Je l'avais vite fait, mais en fait, pas comme si je voulais le faire comme un métier. Et là, je le fais en stream, on anime, c'est marrant, on fait en spectacle, on se donne des challenges et ça me donne l'occasion de faire quelque chose que j'aurais peut-être jamais touché au final, un jeu solo. J'anime en même temps, j'ai de la chance, des bons amis, des bonnes personnes qui sont là, qui suivent le rendez-vous. On était nombreux, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas, il voilà. me semble de souvenir, on devait être 8. On était 8-9 en 8 ou moyenne 9 et il y a en même eu moyenne. un pic à 11. C'est ça, C'est ouais. énorme, c'est énorme. Parce qu'il a vu que 8-9 moyenne, il a dit c'est énorme. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, si on arrive à avoir 4 viewers, c'était déjà énorme. Oui. De Sachant rester à 4 viewers. qu'on dit 8-9, mais c'est 8-9 avec bien 3-4 qui parlent. Ah, c'est Alors ça, qu'en oui. général, sur 10 viewers, comme tu citais avant, tu as une personne active. C'est ça. Donc avoir 3-4 personnes qui parlent régulièrement, qui C'est jouent ça. le jeu, qui suivent vraiment des du coup gens le live. qui reviennent. Donc c'est là où on Oui. commence à construire les bases d'une communauté. Mais du coup, maintenant, je reprends un peu plus le Oui. stream d'une autre manière et je fais des jeux que j'aurais pas forcément fini seul ou des jeux parfois multi, mais je privilégie en fait même des jeux solo en aventure où j'ai fait le Zelda Ocarina of Time en plusieurs streams comme une aventure où je me gardais le jeu que pour ça. Pareil pour un autre Zelda, pareil pour Portal 2 que j'ai jamais joué, c'était l'occasion, je l'ai fait. Portal 1, pareil. Là, je fais Pokémon, ce fameux Pokémon, j'aurais pas fait. Et en fait, je me fais des arcs d'aventure où je dis, je vais commencer tel jeu et je vais faire des streams jusqu'à ce que j'ai fini, avec de temps en temps, comme le moment où on tourne, le fameux Phasmophobia, un petit jeu multi. Mais la priorité maintenant, c'est devenu au final des jeux solo. En fait, c'est en fonction de tes voilà. envies maintenant. C'est ça. C'est ça. Et surtout, c'est une occasion, on parlait un peu, c'est un peu un spectacle et tout, c'est une occasion de me faire des jeux que j'aurais soit pas forcément refait, soit pas forcément fait du tout, et de faire des jeux solo que j'ai plutôt abandonné pour privilégier des jeux online, ce qui est très chouette, ça me permet de revenir à la source, revenir aux bases. Alors, j'ai 2 questions. Alors, je vous dis tout de suite, les questions que j'avais écrites, elles sont finies depuis très longtemps. Mais j'ai 2 questions encore en tête. Alors, comme vous le savez, moi, j'ai mon handicap. Je leur dis que, si ça te dérange pas, lui aussi a son handicap. Il a, voilà. Une belle jambe de bois. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'as apporté le jeu vidéo par rapport à ton handicap? En sachant que, bon, voilà, ça t'empêche pas de sortir, ça t'empêchait pas de faire plein de choses, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta vie, un confort ou même quelque chose que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu de jeu vidéo? Forcément. Bon, je pense qu'on a peut-être du coup des cas similaires, tu me confirmeras. Mais moi, dans mon cas, j'avais un pied beau varus équin. Là, on n'est pas similaires, on a Oui, forcément bien sûr. chacun notre handicap. Pour vous résumer, c'est un pied qui est tordu à 90 degrés. Pas fou Voilà. en vrai. Une jambe plus courte que l'autre aussi, mais ça a été opéré, ok. Et dans ma jeunesse, on m'a rallongé la jambe, super. Et le souci de ce handicap, en fait, c'est que je marchais sur un pied penché qui faisait que tout simplement, j'avais un pied cassé tout le temps. C'est comme si tu marchais tout le temps sur une fracture. C'est ça. Donc c'est douloureux. Donc marcher n'est pas un plaisir comme les autres. Donc les personnes qui vont me proposer de sortir, se balader et tout, bah moi ça me fait pas forcément kiffer. Je suis avec mes potes, ok, mais bon, je souffle le martyr. Alors, juste pour un petit aparté, moi qui t'ai connu, tu avais encore donc, ta jambe. Là, Non, mais tu avais encore ta jambe à toi, on va dire. Tu sortais, tu ne le montrais pas forcément. Après, bien sûr, des douleurs au bout d'un moment, donc tu t'asseyais, tu te dis, je pouvais pas, je peux plus. Mais tu faisais quand même. Tu essayais quand même d'être présent et de Bien sûr. faire des choses. Malgré la douleur qui était, je pense, parce que je ne l'ai jamais ressenti, mais la douleur qui était Bah, c'est pour ça que je résume, c'est une importante, fracture. voilà, une En fait, fracture. littéralement, je Ouais, marchais c'est sur ça. un os cassé. C'est ça, d'accord. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et les jeux vidéo, du coup, Ouais. quel est leur rôle? C'est ça. Du coup, quelqu'un que ça plutôt t'a apporté? introverti, qui a du mal à sortir parce que ça fait mal quand même de sortir. Les jeux vidéo, tu t'ouvres des univers, tu t'ouvres des rencontres et du coup, tu peux faire plein de choses que je peux pas forcément faire dans la vraie vie, même plus parce que tu as des pouvoirs, parce que tu as des choses. Et c'est ta cour de récré à toi qui a du mal à du coup faire ça dehors, tout en pouvant faire ça d'autant plus puissamment parce que tu as des capacités en plus dans les jeux vidéo. Et c'est une énorme cour de récréation qui laisse libre cours à ton imagination
et qui permet de pratiquer les choses. Un film, c'est aussi ça, c'est l'imagination, mais tu es observateur, pas acteur. Là, on est acteur directement, et c'est ça qui est trippant et kiffant. Et je vais vous dire une chose, maintenant c'est par rapport à mon handicap que vous connaissez, donc le handicap moteur qui fait que j'ai pas beaucoup d'équilibre et que je marche plutôt mal, mais je marche quand même alors que je ne devais pas. Juste, il parlait d'avoir des pouvoirs, juste le fait que moi, mon personnage dans un jeu vidéo puisse courir, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc juste ça, c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Voilà, je peux m'évader, je peux partir dans les jeux d'aventure. Tu parlais de jeux d'aventure. Oui. Les jeux d'aventure solo, j'en ai fait énormément parce que ça me permettait de me faire, mais c'était des après-midi complètes. Quand certains vont jouer au foot, ben moi je partais dans cette aventure et je finissais l'aventure, même je faisais tout le... Voilà. Une dernière question avant la fin de cette interview. Très bien. Alors déjà, deux dernières. Déjà, est-ce que l'interview te convient? Est-ce que mes questions sont pertinentes? Est-ce que... Aurélien, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Les questions étaient top et l'échange est très chouette. Ouais. Même si la plupart des choses, on se le dit indirectement, jouant, etc. Bah, on met des points clés sur des choses et on met des mots sur des choses qu'on n'aurait pas forcément dit. Bien sûr. Et non, l'échange est super. En plus, un cadre tout à fait champêtre et charmant, j'ai envie de te dire, bien sûr. Et donc non, très belle interview. Et la dernière question, parce qu'en fait, on parle de Twitch depuis avant. On a parlé de ton pseudo du tout début, qui était un peu... Alors, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou qui... Alors, c'était Tristanus. Sachant qu'il y a eu un arc de 1 ou 2 ans de Dark Tristanus. Dark Tristanus, ça c'est quand il a compris d'où ça venait. Non, pas encore. C'était 1 an avant, c'était terrible. Du coup, l'anus triste qui est sombre en plus, c'est vraiment terrible. C'est l'arc maudit de Minecraft. Hein, c'est Minecraft. Alors maintenant, je vais le dire. Bon, de toute façon, les gens ils le verront pour te suivre sur ta chaîne Twitch. C'est Nayatis. D'où vient ton pseudo Nayatis? On parle beaucoup des jeux vidéo, quelque chose qui m'a s'évader, un univers incroyable et très développé maintenant. Mais il y a aussi les livres que tout le monde connaît. Et ben moi, j'aime beaucoup l'héroïque fantastique, tout à fait. Et notamment les Chevaliers d'Émeraude, une série de livres exceptionnelle et qui est grande. Il y a 12 tomes de Chevaliers d'Émeraude. Il y a 3 séries, 2 de 12 tomes de 400 pages à peu près et une autre de 7 tomes de 400 pages. Dit comme ça fait peur, mais moi je l'ai fait au fur et à mesure quand les autres n'étaient pas encore sortis et c'était génial. T'accroches dans un univers qui s'étend de plus en plus avec des chevaliers et de la magie. Et cet univers très bien construit. Il y a un personnage qui m'a pas marqué à la base, mais son pseudonyme malgré tout m'a plu et au final je me suis vu en lui. Voilà. C'est un dieu qui a une forme animale très cool et voilà. Nayatis, non c'est Nayati. J'ai rajouté un petit S parce que c'était pris depuis. Bon, c'est resté. En fait, dans les jeux vidéo, ça marche trop bien. C'est quand on m'appelle, c'est Naya. C'est un pseudo qui marque. Parce qu'il y a des pseudos parfois, c'est un peu compliqué à dire. Naya, tout le monde connaît, c'est Naya. J'étais connu sur le serveur rouge, j'étais connu partout. Naya, ça marche très bien. Alors maintenant que tu le dis, tu me parles de. Je ne savais plus d'où ça venait Nayatis. Maintenant que tu me le dis, tu m'avais prêté justement des romans des Chevaliers d'Émeraude. Et j'avais réussi à t'avoir la dédicace de Anne l'écrivaine. Voilà, j'avais à une convention. Alors moi, j'ai commencé à le lire, bon, j'ai pas fini parce que j'ai pas accroché. Bon, après ça, c'est chacun son truc. Tout à fait. Mais j'ai eu l'occasion, j'avais ce livre chez moi et je suis allé à une convention où elle était. D'ailleurs, une convention où ça faisait des années qu'elle n'avait pas été en France parce qu'il faut savoir qu'elle est québécoise ou canadienne, je sais pas. Ah, voilà, l'un des deux. Un des deux. Et qu'elle était revenue en France et c'était la première fois depuis des années et j'ai réussi. D'ailleurs, je suis même sur son compte Instagram, en train de demander la dédicace. Et je t'ai ramené la dédicace, donc ça vient des Chevaliers d'Émeraude. Voilà. Bon, ben moi j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Je pense que les gens ont un peu plus ton point de vue sur le jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, enfin, vous connaissez la chanson. La prochaine vidéo, normalement, sera sur le JDR avec mon frère Vincent, qui est souvent derrière la caméra, qui est là très souvent, et qu'on connaît aussi sous le nom de Roi Bacon. Alors, il est, MJ à ses heures perdues. Pour ceux qui ne savent pas, c'est maître du jeu. Alors, comme avant Game Master, c'est aussi maître du jeu. Tout à fait. Mais là, c'est MJ, donc maître du jeu.
Il crée son propre univers et il nous en parlera dans la prochaine vidéo, ce sera la prochaine interview. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Je continuerai à en faire plein tant que je trouverai des sujets très intéressants et très variés. Et juste, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants. Allez, ciao!